Bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle IDS et ça fait 200 jours que je fais de la musculation tous les jours, 100 jours de repos. Et donc je fais cette vidéo pour faire part de ce que j'ai appris au cours de ces 200 jours. Et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont déterminés, Il y a beaucoup de gens qui pensent être des scientifiques sur ce sujet-là, qui n'ont jamais fait de sport et qui vous disent « C'est horrible de faire du sport tous les jours, tu vas détruire ton corps, tu vas souffrir ». Alors que c'est des gens qui souffrent eux-mêmes, souvent qui disent ça. Des gens qui sont sur le canapé allongés en train de se taper le commentaire. Tu vas te faire mal, c'est très mauvais pour toi. Et pourtant, ça fait 200 jours que je fais de la musculation tous les jours. Et me voici en chair et en os, je ne suis pas mort. J'ai pris beaucoup de volume. Et il y a 5 points que je voudrais aborder qui ont pu causer différents effets sur mon corps, des blessures, de la fatigue, de la fierté. Donc le premier point, c'est la fatigue chronique. Parce qu'il est vrai que quand on fait la muscu tous les jours, eh bien, le système nerveux se fatigue. Et c'est souvent ça le plus gros problème qu'il y a avec la musculation tous les jours, c'est que la fatigue chronique s'accumule. Et au bout de 1 mois, 2 mois, ça devient très compliqué de continuer tous les jours. Je parle, attention, dans le cas où on fait de la musculation à l'échec tous les jours. Et moi, c'est ce que je fais. Je vais à l'échec tous les jours. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent qu'ils vont à l'échec, qui font 3 séries de 12 à l'échec de curls par exemple, et qui, une fois qu'ils ont fini les 3 séries, soit comme par hasard ils arrivent à 12, et c'est au numéro 12 qu'ils ont l'échec, soit ils s'arrêtent à 3 séries. Alors que s'ils attendaient 4 minutes de repos de plus, eh bien, ils pourraient continuer à faire une autre série de 12 et puis une autre série de 12 après. Moi je vous parle d'échec, on dit au moment où je ne peux plus lever mon bras. Souvent, au début, je commençais chez moi, maintenant je vais à la salle de sport, mais je faisais des corps comme ça. À l'échec. Donc à l'échec, au début, 10 répétitions en boucle, ça me suffisait. Mais maintenant, avec cette haltère, il faut que ce soit 30 répétitions, voire 35, voire 40, pour arriver à l'échec. En fait, je compte plus. Je continue jusqu'à ce que je ne puisse plus soulever. Et je fais ça sur plusieurs séries. Ce qui fait qu'à un moment, au bout de 4-5 séries, il se passe ça. Enfin, je peux soulever, mais j'arrive là. Et mon coude ne se plie plus. C'est ça l'échec. Donc je vais vraiment à l'échec épuisant tous les jours. Et c'est vraiment épuisant sur le reste de la journée. J'ai vraiment l'impression d'être en récupération en permanence. Et le lendemain, quand je retourne à la salle de sport, je ne suis pas reposé complètement. Enfin, mes bras sont reposés, même si je suis plein de courbatures. Donc mes bras sont en récupération, je devrais dire. Mais mon système nerveux entier est fatigué. Ce qui fait que si le lendemain, je veux faire les abdos, alors je suis déjà fatigué mentalement à l'idée de faire les abdos. Quand je commence mes abdos, ma première série, je sais que je suis déjà pas au maximum de ma forme. C'est très bizarre, c'est un espèce de mal-être dans tout le corps. Je pense que beaucoup de sportifs qui regardent cette vidéo ont pu expérimenter. Mais c'est vraiment une fatigue globale. Pas que je peux pas faire de répétition ou quoi, mais que je commence ma série et je sais que je suis fatigué. Donc en fait, le plus gros problème, c'est pas que je vais pas pouvoir faire ma série, c'est que je me dis toujours, je ne peux pas connaître mon potentiel maximum. Si j'étais en pleine forme, je pourrais sûrement faire le double de répétitions ou soulever 2 fois plus de poids. Je pense que ce serait vraiment quelque chose que je pourrais faire. Mais juste à la première répétition, je suis épuisé, j'ai pas envie de le faire. Mais avec la discipline que j'ai acquérie pendant ces 200 jours, j'ai appris quand même à fermer ma gueule et juste faire, même si j'ai pas envie. Donc c'est pour vous dire que, en effet, la fatigue chronique, ça existe. Ça devient problématique. Là, je pense que ma plus grosse faiblesse actuellement, c'est ma fatigue chronique. Il faut penser que quand j'ai commencé le sport, j'aurais jamais pensé pouvoir faire de la muscu tous les jours. Avant, j'étais vraiment une grosse feignasse. J'étais un gros geek qui jouait aux jeux vidéo 16 heures par jour, qui sortait jamais de chez lui. Et la dernière fois que j'avais fait du sport, c'était au collège, en EPS. J'aurais jamais cru être sportif. Rien que sportif, je ne parle pas de faire de la muscu tous les jours, j'aurais jamais cru être un peu sportif.
Je pensais que la flemme m'était tombée sur la gueule et que c'était ma vie, je devais vivre une vie de flemmard parce que j'ai toujours rien fait. Et maintenant, je fais de la muscu tous les jours. Au début, c'était difficile. Pendant mes 50 premiers jours, la discipline, je l'avais pas trop. Des fois, j'en ratais des jours. Je compensais en faisant 2 workouts le jour d'après. Donc, au total, j'ai dû rater 8 jours sur les 200 que j'ai rattrapé sur des jours plus tard. Au final, j'ai fait 200 workouts sur les 200 jours. Mais c'est vrai que dans les 50 premiers jours, j'avais du mal à faire tous les jours. À sortir de mon lit, à rentrer du travail, me poser sur mon lit et me dire oh putain, ça y est, je me suis posé, c'est mort, je peux plus me lever. Puis à partir du jour 50 à 150, j'ai compris que c'était un process qu'il fallait que je suive. Peu importe mon envie en fait. Et je suis vraiment arrivé à un stade où peu importe ce que j'ai envie de faire ou pas faire, ça fait partie de mon code. Je dois faire ma séance de muscu tous les jours. Donc j'ai appris vraiment à me réveiller et juste à accomplir, peu importe mon envie et peu importe ma fatigue. Parce qu'arriver au jour 100, je pense que c'est à partir du jour 80, je dirais, que j'ai commencé à vraiment avoir la fatigue chronique. Mais depuis ce jour-là, j'ai jamais eu d'empêchement de continuer en fait. T'as pas l'envie, t'as la fatigue chronique, tout ça. Mais ton corps est quand même capable de fournir l'effort. Donc tous les jours, je me suis retrouvé dans cette capacité où j'étais fatigué, j'avais pas envie, mais mon corps est capable, donc je fais. Et ça fait plus de la moitié du challenge, plus de 100 jours que je suis fatigué et que mon corps arrive quand même à fournir l'effort. Tout ça pour dire que vous pouvez faire votre workout, même si vous êtes fatigué, faut se réveiller. C'est pas la fatigue qui décide ce que vous faites. Le deuxième point, c'est le fait de soulever lourd. Alors il faut savoir que je suis hyper laxe. Hyper laxe, hein, c'est-à-dire que mes épaules se déboîtent très facilement. Par exemple là c'est déboîté. Si je tire vers le bas, ça se déboîte facilement. Je peux faire ce genre de truc, me gratter l'oreille là, hop, un endroit, parce que mes joints sont plus élastiques que la moyenne. Donc, ça cause un problème, c'est que dans la muscu, je ne peux pas soulever trop lourd. Parce que si je soulève plus lourd que ce que mon muscle est capable de pousser, eh ben, je vais arriver au moment où je vais plus pouvoir pousser, parce que mon muscle sera épuisé, et mon joint ne sera pas là pour finir le mouvement. Ce qui fait que la fin d'un mouvement, pour moi, ben, c'est plus loin que la majorité des gens. C'est très mauvais, parce que j'ai mes veines et mes vaisseaux sanguins, ils sont au même endroit que vous. Mais mon bras, il se tire plus. Donc j'ai vraiment dû faire attention. Au début, je soulevais lourd pour mon ego, hein, vraiment. Et je suis arrivé à un moment où je me faisais mal. Il y a eu des semaines pendant les 200 jours où j'avais des tendinites, tout ça, parce que je soulevais trop lourd, que je me niquais l'épaule, parce que justement, j'ai fait un mouvement où mon épaule s'est rétractée de travers. Donc j'ai vraiment dû mettre une claque à mon ego et entraîner avec des poids moins lourds que je peux soulever, à faire plus de répétitions s'il faut, mais sans me blesser. Il faut savoir que, de mon expérience, c'est la même chose. De faire lourd ou léger, tant qu'on va à l'échec, c'est pareil. Donc voilà, le deuxième point, c'est surtout vraiment dire de faire attention sur les poids lourds, parce que c'est bien de faire des vidéos TikTok, Instagram, où vous soulevez 100 kg pour la première fois. Si vous vous niquez l'épaule pendant 2 mois, c'est la merde. Il faut savoir que j'ai jamais essayé de bench 100 kg parce que j'ai jamais essayé de bench. Je sais que bench, c'est un exercice qui va faire pousser mes épaules en arrière et que c'est très dangereux avec mon hyperlaxie. Tout ce qui est bench, deadlift et squat avec un rack sur les épaules, c'est un type d'exercice qui sont très mauvais pour moi avec mon hyperlaxité. Donc j'évite complètement. Cela dit, j'ai commencé par la calisthénie, et la calisthénie, c'est ce que la nature veut qu'on fasse. On est des singes, on est des primates, et donc se muscler par la calisthénie, même avec mon hyperlaxité, justement, en tant que primate, je pense que je suis en primate avantagé. Donc la calisthénie, c'est des exercices qui renforcent les muscles qu'on utilise naturellement, et j'ai eu aucun problème avec la traction, les pompes, les dips, j'adore tout ça. Le drapeau, j'adore faire le drapeau. Même si je me suis niqué le dos, j'ai plus trop le droit de le faire. Mais il faut savoir que pour la musculation, vous n'avez pas besoin de soulever lourd. Vous pouvez juste soulever léger à l'échec. Vous savez ce que Andrew Tate fait? C'est un champion du monde de kickboxing. Ces exercices,
tous les jours il fait de la muscu, il fait avec des poids de 5 kilos, 1 à 5 kilos. Il fait 200 répétitions. Puis il se repose 30 minutes, il fait 200 répétitions de plus. Donc tant que vous allez à l'échec, vous n'avez pas besoin de faire lourd et de risquer de vous blesser. Voilà tout. Troisième point. Au début, je faisais ça seul chez moi, la musculation. Calisthénie, je faisais des pompes ici, des tractions avec ma barre de traction. La nuit, en rentrant du travail. Donc j'étais vraiment isolé. Et en faisant ça tout seul, c'est dur de garder la rage et l'envie de le faire tous les jours. Et on ne se rend pas compte de ce que les autres font, de ce que les autres ne font pas. Et puis, à un moment, je me suis blessé au dos en essayant de faire le drapeau. En faisant le drapeau parce que j'ai une blessure d'il y a 10 ans où je m'étais fracturé une vertèbre. Et bref, en faisant le drapeau, ça m'a niqué. Donc j'ai plus trop le droit de faire le drapeau. Mais je me renforce à la salle. Ce qui fait que je me suis calmé sur la calisthénie et je suis allé à la salle à la place. Et à la salle de sport, on se rend compte, quand on y va tous les jours, on se rend compte de qui vient tous les jours. Qui vient de manière absolument pas régulière. Qui a une grosse déterre pendant une semaine, vient tous les jours. Puis il revient pas pendant 3 semaines. Puis il a une autre grosse déterre qui revient tous les jours. Et il revient pas pendant 3 semaines. On se rend compte des choses comme ça. Et puis on voit les vrais gens qui viennent tous les jours et qui ont des corps incroyables. Des gens qui ont une vraie discipline. Plein de fois je vais à la salle de sport, je vois une meuf super mignonne, je me dis ah super, je me suis trouvé une gym girl. Mais moi je viens tous les jours. Donc je me dis je vais pouvoir voir quel jour elle vient. Et en venant tous les jours, tu vois que cette gym girl que tu pensais vachement cool, au final elle vient une fois par semaine. Tout ça pour vous dire que c'est rare d'avoir la discipline d'aller faire du sport régulièrement. Et je ne vous parle pas forcément de faire ça tous les jours, parce que faire ça tous les jours c'est extrême. Et je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire si c'est bon ou pas pour vous. Vraiment de faire du sport tout court, pas forcément tous les jours. Mais si vous avez une routine fixée et que vous arrivez à la suivre, ben vous êtes unique. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Et rien que pour ça, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de résultats, vous êtes fatigué, vous avez fait moins de répétitions que la dernière fois, donc vous ne faites pas de progrès, vous êtes nul, mais vous ne devez pas vous écouter en fait, parce que c'est le simple fait que vous arrivez à suivre cette discipline que les autres n'ont pas, vous devriez en être fier, parce que c'est vraiment quelque chose qui signifie que vous êtes sur la bonne voie pour votre vie. Parce que la discipline que vous acquérissez à la salle de sport, vous allez l'avoir pour tous les autres aspects de votre vie. Donc soyez fiers, bravo à vous, je vous applaudis, parce que personne ne le fait je pense, enfin pas assez de monde. Et continuez comme ça, n'abandonnez pas. Et si vous n'y êtes pas encore, continuez. Réveillez-vous tous les jours en vous disant que vous n'êtes pas une grosse merde. Vous pouvez le faire. Et une fois que vous l'aurez fait, votre session, même si vous allez à la salle de sport, vous n'avez pas envie, vous pouvez chialer si vous voulez. Allez-y en chialant, je m'en fous. Mais vous pouvez y aller tous les jours en chialant, en disant « Je ne veux pas, je suis fatigué. Ah !» Mais une fois que vous aurez fini votre session, vous allez être fier de vous. Vous allez être fier que vous n'êtes pas une grosse merde. Vous avez réussi, vous avez fait preuve de discipline. Et vous devez continuer, vous n'arrêtez pas. Et si vous avez un jour où vous n'y arrivez pas, mais réveillez-vous le lendemain et dites-vous que est-ce que vous êtes vraiment cette personne? La personne qui n'arrive pas. Est-ce que vous avez envie d'être la personne qui n'arrive pas? Et qui a des malheurs qui lui tombent sur la gueule. Tous les trucs positifs, ils vous tombent sur la gueule parce que vous poussez à faire des choses dont vous ne vous pensiez pas capable. Ouais, je m'éloigne un peu du sujet principal. Tout ça pour dire, soyez fiers. Et si vous ne réussissez pas encore, c'est pas grave. Mais n'oubliez pas que si vous continuez à rien faire, eh bien vous allez devenir personne. Quatrième chose que j'ai appris, c'est que le corps humain est capable de beaucoup plus que la société d'aujourd'hui, la société soy boy, vegan extrémiste, bobo, cette société du moyen, de la médiocrité qui encourage l'acceptance de tout. La majorité des gens restent chez eux, sur le canapé,
regarde des vidéos sur YouTube, ma vidéo, sur Instagram. Il voit des posts et des stories et TikTok et pendant des heures. Et moi aussi, je suis pas immunisé. Moi, ça m'arrive de perdre beaucoup de temps sur ces applis parfois. Mais la majorité des gens, ah ben, ils font ça pendant 1 heure, 2 heures, puis ils vont manger. Puis ils retournent sur le canapé, ils refont ça et ils continuent. Puis ils partent travailler. Et dès qu'ils ont fini le travail, ils rentrent à la maison. Ils se posent sur le canapé et ils continuent. Puis ils vont manger en goûter. Et ils reviennent sur le canapé et ils continuent. Et toute la dopamine qui vous est drainée à travers ces applications qui sont faites pour ça. C'est pas pour dire que les gens sont des merdes. À la fin de la journée, vous avez plus d'énergie. Vous avez plus de motivation pour rien. Parce que votre motivation journalière, vous l'avez mise dans les réseaux sociaux. Donc, la personne moyenne aujourd'hui, elle est skinny fat, des bras gringalés comme ça. Mais ils ont quand même la brioche sur le ventre parce qu'ils restent assis toute la journée et ils brûlent 0 gras. Ce qui fait que le corps moyen a un standard très bas. Donc ce corps moyen, il est capable de rien. Il n'est pas capable de soulever son propre poids. Il n'est pas capable de soulever la moitié de son poids. Il n'est pas capable de courir 500 mètres. Il n'est pas capable de marcher 20 km. Et je voudrais vous rappeler qu'à la base, on est des animaux. Dans les arbres, on est des singes. On grimpe comme ça, on se tient une main sur une branche et on se jette de branche en branche comme Tarzan. Et on se tient aussi avec les orteils à des branches et on est suspendu, on va essayer d'attraper des fruits en bas. Ce genre de truc. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le corps moyen aujourd'hui n'est pas capable de fournir l'effort minimum requis pour survivre avant. L'effort de monter sur un arbre pour attraper ses fruits, de courir pour suivre un lapin, pour l'attraper, pour le bouffer, capable d'attraper un poulet, capable de monter sur un arbre pour fuir un ours. Donc le corps moyen d'aujourd'hui, il meurt, il est faible, il est capable de rien, alors que le corps humain est capable d'énormément à la base. Et j'ai envie de dire que le corps humain, il a une force surhumaine. Et c'est correct à dire aujourd'hui. Parce que si une force humaine aujourd'hui, c'est la force de l'homme moyen, alors le corps humain a un potentiel surhumain. Je ne sais pas si vous connaissez David Goggins. C'est un Américain qui était en surpoids avant. Et maintenant, c'est le mec qui détient le record du plus de traction en une journée. Et cet homme, il a couru en marathon de 100 km avec les pieds cassés. Parce qu'il s'était cassé les pieds la veille en s'entraînant pour la course. Parce qu'il avait couru tellement longtemps et qu'il n'avait jamais fait ça avant. Donc ça, il s'est cassé les phalanges des orteils. Il s'est enroulé de bandages, les pieds bien serrés. Et il allait courir les 100 km avec les pieds cassés. C'est le genre de choses que certains humains sont capables de faire. Et quand je regarde ce que j'étais avant, un gros tas qui joue aux jeux vidéo toute la journée, et que je vois que maintenant je peux faire des pompes sur une main, je suis choqué. Je peux me tenir à une main comme ça, sur une barre à traction pendant plus d'1 minute. Ah ben, c'est impressionnant. S'entraîner quotidiennement, ça fait qu'on arrive à un moment où chaque mois, chaque semaine, on fait quelque chose dont on se serait jamais cru capable. 5e point, c'est que le repos, c'est nécessaire. Si vous me demandez, est-ce que je devrais faire la muscu tous les jours? Je ne sais pas si je vous dirais oui, parce que même moi, je ne sais pas si je devrais faire de la muscu tous les jours. Je pense que je ne devrais pas. Je devrais prendre des jours de repos et je ne me sens pas au top de ma forme. Je pense qu'en effet, c'est mieux de prendre des jours de repos et que si vous commencez la muscu, vous n'allez sûrement pas réussir à faire 7 jours sur 7. Parce qu'au début, vos muscles doivent se réactiver. Qu'au début, vous êtes faible. Vos muscles n'ont jamais servi de leur vie. Ils sont tous atrophiés, tout skinny. Ça me dégoûte. Donc au début, si vous allez à l'échec, vous allez souffrir quand vos muscles vont se recréer. La plus grosse souffrance que j'ai eue, c'est la première session de jambes à la salle de sport, à l'échec.
que j'ai fait. Parce que mes jambes n'avaient jamais servi à rien jusqu'à là. Donc je les ai réactivées avec une série à l'échec et je pouvais plus marcher. J'avais mal, mais c'était grave. J'avais des poignards plantés dans la jambe. Quand vous êtes dans cette situation, c'est mieux de se reposer. Donc est-ce que je pense que vous devriez faire de la muscu tous les jours? Non. Je pense que c'est mieux pour le corps humain d'avoir des jours de repos. Et pourquoi tu fais la muscu tous les jours alors? Ben, j'ai envie d'expérimenter, hein, c'est un challenge que je me suis donné. Est-ce que tu es capable de faire la muscu tous les jours? Et je me suis dit, je vais faire la muscu tous les jours pendant un an. Donc, je dois le faire parce que je ne suis pas un menteur. Et je suis au jour 200. On est bien. Mais là, j'arrive à un moment où je ressens vraiment la fatigue. C'est dur tous les jours. Donc, je pense que je vais implémenter à la place de 7 jours de musculation, faire peut-être 6 jours de muscu, 1 jour de cardio, pour que le jour de cardio me serve de repos musculaire, sans pour autant ne pas faire d'exercice. Parce que le corps humain est capable de faire 7 jours sur 7, donc je vais le pousser jusqu'à son potentiel maximum. Voilà tout. Il faut savoir que ça fait 200 jours d'affilée que je workout, mais avant ça faisait déjà 6 mois que je faisais des pompes d'étraction chez moi, des abdos 3 fois par semaine, des fois 5 fois par semaine, des fois 2 fois par semaine parce que j'avais la flemme. Mais ça fait 6 mois avant ces 200 jours que j'ai commencé à mettre sérieusement au sport. Du coup, ça fait plus d'1 an que je fais de la musculation. Mais moins de 6 mois que je suis à la salle de sport. Et par contre, j'ai vraiment vu une augmentation de masse musculaire dès que j'ai commencé la salle de sport. Parce qu'à la salle de sport, l'environnement de la salle de sport t'encourage à faire plus. Quand tu vois les gens qui sont là tous les jours, qui se poussent à l'échec, et que tu as le même mindset que moi, je te dis c'est impossible qu'il me reste de l'énergie quand je sorte. C'était ma première vidéo. Est-ce que vous avez trouvé la qualité du son ok? La vidéo ok? J'ai filmé un moment où il commence à faire sombre. J'espère que ça se voit pas trop. Et je vais faire ça sur ma chaîne YouTube, c'est des updates de ce que je fais pendant mes 365 jours de workout, en espérant que je pourrai en motiver plus d'un. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Vous pouvez évidemment s'abonner pour que je vous rappelle toutes les semaines que pendant que vous faites rien, ben moi je suis à 300 jours, 307 jours, 314 jours, 321 jours. Bisous hein.